On continue l'étude sur la prière. On a encore quelques sujets à voir. Ce soir, on va voir que Dieu nous encourage ou même qu'il nous pousse à prier pour l'évangélisation. L'évangélisation, c'est une très grande mission. C'est un grand travail. Prier pour l'évangélisation, on ne parle pas juste de prier pour le salut des gens, on parle aussi pour que Dieu envoie d'autres ouvriers dans sa moisson, parce qu'il en manque d'ouvriers. La moisson est très grande. Même avec tous les efforts qu'on fait, on a bien de la misère même à rejoindre, que ce soit les gens de notre municipalité. Mais il y en a plein de municipalités dans le Québec qui n'ont pas d'évangélistes. Ils n'ont pas personne qui répand la parole. C'est pour ça que Jésus, lui, il l'a vécu, lui, tout, puis je vais en parler tantôt dans les versets, mais vu l'ampleur du travail, il a dit à ses disciples de prier pour envoyer, que le maître envoie d'autres ouvriers dans la moisson. Parce que la moisson est grande, puis il y en a peu d'ouvriers. La commission, la grande commission, je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça, ce mot-là, la grande commission, c'est une commission. Moi, si je dis à un de mes enfants d'aller me faire une commission au dépanneur, je lui donne de l'argent, puis il dit, va me chercher une pinte de lait au dépanneur, c'est une commission qu'il va me faire. Parce que j'y ai donné l'argent, puis j'ai dit, va là, puis reviens. J'y ai donné une commission. Mais la grande commission aux yeux de Dieu, c'est l'œuvre que Dieu a demandé à son Église de faire. C'est une grande commission qui est donnée par le Seigneur à l'Église. C'est un travail de très grande envergure. Dans Marc, au chapitre 16, le verset 15, Jésus a dit, après avoir ressuscité, donné une preuve qu'il est vivant, il a dit à son Église, « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. » La vision de Dieu, c'est d'atteindre tout le monde. Puis cette mission-là est donnée à l'Église, puis moi vous dire franchement, il n'y a pas gros d'Église qui s'implique là-dedans. Le monde font beaucoup de comités, ils font quelques petites activités, mais partir vraiment pour faire systématiquement prêcher tout le monde, il n'y a pas gros d'églises qui font ça. Puis, moi, mon cœur, c'est je voudrais que ça se fasse. Moi, je veux qu'on s'affiche, qu'il y ait des gens qui se lèvent de Beauharnois, mais qu'il y en ait d'autres aussi dans toutes les églises autour, des gens qui se lèvent pour atteindre. Il dit, allez par tout le monde, puis prêcher à toute la création. Ça veut dire que c'est tout un mandat que le Seigneur va atteindre. Il veut que tout le monde entende la vérité. Il veut qu'ils entendent la vérité. Puis aujourd'hui, on a plus de médias qu'avant pour la répandre, parce qu'avec l'Internet, la radio, la télévision, les papiers facilement imprimables qu'on a, la bonne nouvelle, elle se répand bien plus facilement que dans ce temps-là. Puis même à travers tous les siècles, ça a toujours été du bouche à oreille. Dans Matthieu 28, Jésus a dit aussi, qui était même dans le même moment, il a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Ça veut dire que plus que juste les annoncer, il y a un travail de formation qui s'ajoute à cela, qui fait partie de la grande commission, de former des gens pour en faire des disciples, mais dans toutes les nations. Puis là, les baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est l'engagement pour eux autres de commencer à servir le Seigneur, mais aussi enseigner-leur à observer. Mais aller par tout le monde, prêcher la bonne nouvelle à toute la création, puis faire des disciples de toutes les nations, c'est tout un travail. C'est un travail qui ne peut pas être accompli que par des efforts humains. C'est un travail spirituel, là. C'est un combat spirituel, l'évangélisation puis le salut des âmes. C'est un combat spirituel, puis c'est pour ça que ça doit être fait dans la prière. On doit combattre pour cela. Spirituellement, les principautés, les pouvoirs, les princes, les dominateurs de ce monde, ils ne veulent pas les laisser aller. Fait qu'on a un combat entre le peuple de Dieu, qui est une minorité d'ouvriers, là, une très grande minorité d'ouvriers, face à l'immensité du travail à faire puis du combat à livrer pour sauver ces âmes-là. Le Seigneur lui-même est impliqué dans l'annonce de la bonne nouvelle pour tous.
Jésus, là, il n'a pas juste dit « allez-y », il a commencé par y aller, puis il prêchait. Lui, il a mis en pratique, puis il a montré à ses disciples comment faire. Dans Matthieu 9, 35, ça dit « Jésus parcourait toutes les villes et les villages. » Puis tout était à pied dans ce temps-là. Mais il parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, parce que c'est un lieu de rencontre pour ceux qui veulent entendre parler de Dieu, puis prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Lui, tout de suite, en commençant, il s'est mis à exercer son ministère, puis il prêchait dans toutes les villes, dans tous les villages qui étaient devant lui. Il ne s'est pas contenté juste de Nazareth. Il a prêché aussi à Nazareth, mais les gens étaient incrédules. Il dit un prophète n'est méprisé que dans sa patrie puis dans sa maison. Mais il a prêché dans toutes les autres villes aussi. La vision du Seigneur est aussi de répondre aux besoins humains. Il faut comprendre que quand il les envoie, il priait aussi pour les maladies, puis les infirmités, puis les besoins des gens. Dieu il a compassion pour les souffrances puis l'égarement des humains. Il sait comment le monde sont égarés puis sont liés dans des chaînes par le diable, puis que le diable les retient pour les empêcher de venir au Seigneur. Puis le Seigneur, il regarde le monde, là, puis il regardait la foule qu'il y avait dans ce temps-là, puis il s'est mis à pleurer en regardant tout le monde, la manière qu'ils étaient pognés dans leurs péchés, puis aveuglés, puis empêchés de suivre le Seigneur. Dans Matthieu 9, 36, il dit « Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle. » Il s'est mis à pleurer, le Seigneur, parce qu'elle était languissante et abattue comme des brebis qui n'ont point de berger. Tout le monde, tout humain sur la terre, sauf le chat qui essaye de rentrer, il faudrait y faire peur pour qu'il revienne de bord. Tout humain sur la terre. Il est fidèle, il s'est rendu à l'église ce soir. Tout humain sur la terre est une brebis sans berger au départ. Puis que tout le monde souffre de ça. Sauf qu'il y en a qui ne le montrent pas. Il y en a que leurs argent abrille par le luxe, le confort, ça abrille le misère intérieure. Ils veulent jouer à ceux qui sont heureux, mais ils ont tous, sont languissants, abattus, en dedans, sont tristes. Il y en a qui vont voir des psychologues, des psychiatres. Il y en a qui vont voir pour la spiritualité, des religions ou bien des sectes sataniques. Il y en a qui se greffent à n'importe quoi pour essayer de trouver sa place parce que tout le monde souffre. La Bible elle dit que Dieu a mis dans les cœurs la pensée de l'éternité. Puis les gens, c'est comme s'ils ne savent pas, mais ils savent pas c'est quoi, mais ils savent qu'il y a quelque chose qui ne marche pas dans leur vie. Puis quand le Seigneur regarde les gens, il voit les gens qui sont languissants et abattus comme des brebis qui n'ont pas de berger. Le problème numéro 1 des gens, c'est qu'ils ne vont pas à Dieu pour être remplis, puis comblés, puis satisfaits, puis bénis. Tout le monde devrait être dans cette position-là, connecté avec le Créateur. Puis le Seigneur, quand il a vu ce monde-là, dans cette misère-là, ça l'a fait pleurer. Le Seigneur savait qu'il ne pouvait pas tout accomplir cette mission-là tout seul, parce que lui, il allait partout pour évangéliser. Mais tout seul, il savait que c'était insuffisant pour lui d'y aller, mais son cœur était d'aller atteindre tous ces gens-là. C'est pour ça qu'il a demandé de la prière à ses disciples. Il a dit à ses disciples, il a demandé de la prière pour que Dieu envoie plus d'ouvriers dans l'œuvre. Dans Matthieu 9, 37, ça c'est tout de suite après 36, il venait de pleurer pour eux autres qui étaient sans berger. L'autre verset après, alors il dit aux disciples, la moisson est grande, mais il y en a peu d'ouvriers pour les conduire à Dieu pour qu'ils puissent avoir leur berger. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. C'est notre devoir de mettre ça dans nos sujets de prière, puis de prier à tous les jours que Dieu envoie d'autres ouvriers dans la moisson. Parce que Dieu continue à pleurer de voir les gens qui sont sans Dieu.
Les brebis qui sont égarées puis s'en vont toutes dans l'étang de feu pour l'éternité parce qu'ils sont pas connectés au Seigneur. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. Puis là, il a dit à ses disciples de prier. Puis tout de suite après avoir dit de prier, suite à sa demande de prière, il a envoyé dans sa moisson ses 12 apôtres en premier. Ça dit dans le verset suivant, dans Matthieu 10, 1, « Puis, après avoir dit de prier pour en avoir plus, appelant ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs, puis de guérir les maladies, toute infirmité, puis il les a envoyés aller répandre la bonne nouvelle. » Fait qu'il veut qu'on prie, puis il veut nous envoyer en plus. Puis ça n'a pas arrêté là, le Seigneur, lui, il voyait que ça n'a pas encore suffisant avec 12 disciples qui évangélisaient. Fait que lui évangélisait, les 12 disciples évangélisaient. Ensuite, le Seigneur, ça nous dit qu'il a envoyé 70 autres disciples avec l'ordre de partir en demandant encore de prier pour qu'il y ait encore plus d'ouvriers. Dans Luc 10, au verset 1, ça dit, là on parle dans Luc, là, tout à l'heure c'était dans Matthieu, puis il a envoyé ses 12 dans ce texte-là qui a dit ça. Puis là, dans l'autre texte, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples, puis les envoya deux à deux devant lui, dans toutes les villes, puis dans tous les lieux où lui-même devait aller. Puis il leur dit, la moisson est grande, puis il y a peu d'ouvriers. Priez le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Partez, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Puis là, il a donné d'autres recommandations. Mais voyez-vous, Jésus n'a jamais arrêté de prier pour en envoyer plus. Il a demandé ça, puis après, il a envoyé 12. Puis après ça, il leur demandait encore 70, puis il a dit encore prier pour qu'il y en ait encore plus. Qu'est-ce qui est arrivé à Pentecôte? Il y en a eu 3000 qui se sont convertis. Après ça, ça a monté à 5000. Puis après ça, ça dit qu'il y a une persécution à Jérusalem, puis que là, tous les disciples sont partis parce qu'il est obligé de fuir Jérusalem. Il y a juste les 12 apôtres qui ont resté à Jérusalem. Puis là, il évangélisait dans toutes les villes où ce qui passait. Fait que le Seigneur, il est exaucé dans sa demande de prière. Tous les disciples ont prié, puis il y en a eu d'autres, puis il y en a eu encore plus. Puis là, si on calcule aujourd'hui qu'on est 2000 ans plus tard, on est encore dans ce fruit-là parce qu'ils disent qu'il y a près de 1 milliard de personnes converties, de chrétiens évangéliques présentement. Puis ils disent à peu près 800 millions de catholiques. Mais le réveil n'est pas fini. Je ne peux pas garantir que tous marchent remplis du Saint-Esprit et qu'ils sont tous nés de nouveau, là. Je ne peux pas garantir ça, c'est pas moi qui décide. Mais il y en a une multitude déjà qui savent, qui ont déjà se sont engagés à suivre le Seigneur. Puis c'est des ouvriers, mais ce n'est pas encore assez. Parce qu'ici, dans le Québec, là, il y a des dizaines, puis je dirais des centaines de villes puis de villages qui n'ont pas encore été atteints par l'Évangile. Puis sa vision au Seigneur, c'est que toutes les créatures du Québec, toutes les créatures du Canada, toutes les créatures de l'Amérique du Nord, puis de tout notre continent, puis de tous les continents partout sur la planète, il y a près de 8 milliards d'habitants. Il veut que tout le monde en entende parler. Paul a expliqué qu'il est nécessaire que les disciples soient soutenus et envoyés par l'Église pour atteindre les gens du dehors. C'est la responsabilité de l'Église d'aller sauver ces gens-là. Autant qu'il a donné aux 12 la responsabilité d'y aller, puis après ça, il a donné aux 70 la responsabilité d'y aller. Puis depuis des siècles et des siècles, les chrétiens vont. Je ne te dis pas qu'ils ont toujours été bien brillants parce qu'il y a eu des périodes très sombres où il y avait des grandes persécutions. Il y avait rien que des petites lignées de chrétiens, des vrais chrétiens qui existaient, puis ils se faisaient persécuter puis mettre à mort. Mais il y en a qui ont persévéré, puis ça a débouché que dans la période qu'on est là, il y avait près 1 milliard de protestants sur la planète. Mais il le dit, Paul, dans sa lettre aux Romains au chapitre 10, que c'est nécessaire que les églises soutiennent ces missionnaires-là qui vont aller évangéliser. Il a bien expliqué dans Romains 10, 14, « Comment donc les gens invoqueront-ils celui qui n'ont pas cru? Puis comment croiront-ils s'ils n'ont pas entendu parler? » Fait que tu vois,
C'est un non-sens de penser qu'ils vont se convertir tout seuls sans que personne nous en parle. Ça prend du monde qui aille en parler. Puis comment qu'en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Ça prend des ouvriers dans l'œuvre pour aller prêcher, pour aller enseigner, pour aller expliquer les vérités de Dieu. Puis il dit comment qu'il y aura des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Là, on voit la mission de l'Église, de soutenir les prédicateurs qui vont être dans la mission, en train de travailler. Puis Dieu, ça son cœur, ça sera que les gens travaillent à plein temps dans l'évangélisation. Selon ce qui est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. C'est ça l'Évangile, c'est la bonne nouvelle, qu'on peut être sauvé par le sacrifice de Jésus, puis si on se repent, puis on se tourne vers lui, on va tout recevoir ce qu'il a à nous donner. Mais ça prend des prédicateurs qui sont envoyés, supportés par les églises, dans la prière, pour qu'il y en ait encore plus, puis soutenus aussi financièrement pour les besoins que ça coûte, pour ce que ça coûte pour que l'œuvre se fasse. C'est aussi en réponse aux prières que le Saint-Esprit a envoyé Barnabas et Paul pour leur tournée missionnaire. L'apôtre Paul puis Barnabas, ils étaient à l'église d'Antioche. Dans Acte 13, au verset 1, ça dit « Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes, des docteurs, les nomme des noms, Barnabas, Siméon appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manahem, qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque, et Saül. Puis là, ce monde-là, il se bénissait puis il se fortifiait dans le Seigneur, dans l'église d'Antioche. L'église d'Antioche était une très grosse église. C'était comme à Jérusalem, mais c'était à Antioche. Pendant qu'ils servaient le Seigneur, ça dit au verset 2, pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, tu vois que dans le ministère, ils servaient le Seigneur à cette église-là, ils prêchaient dans cette église-là, mais ils priaient aussi pour l'œuvre, puis ils jeûnaient. Puis pendant qu'ils priaient et jeûnaient, le Saint-Esprit dit, là, c'est une mission que Dieu a confiée à 2 personnes dans cette église-là. Il dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul à l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Après avoir jeûné et prié, on continue à prier par jeûner, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Puis on le sait qu'ils ne sont pas partis tout seuls, parce qu'il y avait Jean surnommé Marc qui les a suivis. Il y en a eu d'autres qui étaient là comme pour les assister financièrement puis les soutenir dans leur mission. Il était un petit groupe, mais ces 2 principaux-là étaient les 2 comme les 2 leaders. J'aime pas ça dire ça, leader, parce que ça veut dire dirigeant. Puis Christ a dit, le Seigneur a dit de ne pas se faire appeler directeur dans l'Église, parce qu'il n'y a qu'un seul qui est directeur, puis c'est Dieu. Mais le mot leader veut dire directeur. Fait que c'est pas des dirigeants, c'est ceux qui ont été mandatés par le Seigneur avec un ministère, une onction, les dons, puis le support de l'Église pour la mission d'aller évangéliser. On voit comment ce que Dieu, lui, lâche pas. Il envoie d'autres personnes, puis il veut en envoyer d'autres. Puis c'est dans la prière et dans le jeûne que ça se développe. Paul, il ne se fiait pas seulement à sa capacité d'orateur pour convaincre les gens. Il intercédait pour ceux qui l'entouraient afin qu'ils soient sauvés. Tu vois que ceux qui y vont, c'est encore dans la prière que le travail va se faire. Dans Romains 10, 1, ça dit, c'est Paul qui parle, « Frère, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. » C'est sa prière à Dieu pour le monde qui était perdu. Il mentionne qu'il priait pour le salut des âmes de ceux qu'il rencontre. Fait que la prière est importante dans l'évangélisation pour envoyer d'autres ouvriers, puis aussi pour équiper, pour recevoir des directives, des directions du Saint-Esprit, pour aussi que le Saint-Esprit travaille pour sauver les âmes. C'est toute la prière qui englobe ça. Puis je finis avec un dernier verset. Paul, il savait que le résultat du salut des âmes, ça dépend des combats livrés dans la prière. C'est pourquoi il nous exhorte à prier pour le salut de ceux qui nous entourent. Dans 1 Timothée 2,
le verset 1, on le prend souvent, ce verset-là, en exemple. Ça dit, « J'exhorte donc avant toute chose. » Il dit, l'apôtre Paul, il dit, « J'exhorte avant toute chose. » Avant de faire quoi que ce soit, avant de commencer n'importe quoi, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. En premier, priez. Faites des actions de grâce pour les hommes. Priez pour les hommes. Des supplications pour les hommes. Des requêtes pour les hommes. Ça veut dire qu'on a une fonction de sacrificateur devant Dieu. On est un royaume de sacrificateurs. Puis les sacrificateurs, leur mission, c'est de présenter Dieu aux hommes puis de présenter les hommes à Dieu. C'est ça un sacrificateur, sa job. Puis nous, on est des sacrificateurs, puis on doit prier pour eux autres, les présenter à Dieu, puis présenter leurs requêtes à Dieu pour que Dieu se révèle, pour que ces hommes-là soient sauvés, parce que Dieu veut les sauver, tous les hommes. C'est pour ça qu'il nous dit aller par tout le monde, puis prêcher à toute la création. Il dit prier pour les rois, pour tous ceux qui sont élevés en dignité. Puis ça, c'est pour qu'on mène une vie paisible et tranquille dans notre pays, en toute piété et honnêteté. Puis il dit, cela est bon et agréable devant Dieu. Il dit, fais ça avant toute chose, puis ça, c'est bon et agréable quand que Dieu nous voit prier pour les besoins des gens. C'est bon, agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Pour être en connaissance de la vérité, il faut qu'ils en entendent parler. Puis comment est-ce qu'ils en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Puis comment est-ce qu'il y aura des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Puis comment est-ce qu'il va en avoir aussi si on ne prie pas pour qu'il y ait des ouvriers dans sa moisson? Le but, c'est d'ajouter dans nos requêtes de prière, Seigneur, envoie-en encore plus dans ta moisson. On a besoin ici à Beauharnois, dans toutes les villes et dans tous les villages du pays, on a besoin. Dans le monde entier, on a besoin des gens qui se lèvent. Pas des gens qui restent juste assis dans l'Église pour servir dans l'Église. Oui, c'est important qu'il y en ait, mais qu'on sorte aussi dehors pour aller porter la bonne nouvelle. Amen.